Salut, désolé de déranger. Comment ça va? Et à l'avance, désolé pour le bruit environnant. Comment ça va? Hmm. Aujourd'hui, en regardant une, une vidéo, j'ai vu sous cette vidéo euh, un commentaire qui était vraiment violent, qui était adressé à quelqu'un, mais c'était, et je pense que ça l'est toujours, violent. Ok, on peut dire qu'on n'aime pas, mais dire à quelqu'un que son travail c'est à chier, c'est de la merde, personne ne mérite ça. Non, personne. Et j'ai aussi réalisé, après avoir pris de la distance, après avoir pris pas mal de recul, que le problème n'est pas, bien sûr, c'est pas Alexandre, il vient de moi. Je sais que la dépendance affective, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps, longtemps. Eh bien, on va dire que ce commentaire violent m'a plutôt fait réagir parce que je suis assez, même si ça me concerne pas, j'aime pas qu'on agresse les gens, même sous des vidéos. Les mots peuvent être, les mots peuvent être destructeurs. Ça peut détruire une personne pour avoir. Je dis ça, je dis rien, mais pour avoir vécu l'expérience, oui. Les mots peuvent détruire une personne, par exemple, quand on te dit on te dit jusqu'au bout, comment, tout le long de ta misérable petite vie. Ça, c'est un mot qui détruit, ou qu'on te dise, tu dis à la personne, oh, j'ai, euh, j'ai un style, puis la personne te dit, ah, mais tu n'as pas de style. Tu vois, ça, c'est des mots qui peuvent détruire une personne moralement et psychologiquement. Et même si c'est pas mon cas, et même si ça me regarde pas, je peux pas m'empêcher de m'inquiéter de l'impact que cette phrase peut avoir sur Alexandre, qui a sa chaîne YouTube, La Critique des Néo, qui est une superbe chaîne que je vous conseille. Enfin, si tu veux aller voir, abonner, elle est super. Après, tu fais comme tu veux. En tout cas, ces critiques sont bien faites, elles sont objectives, elles sont, elles sont lui, enfin, elles sont, tu sens toute la passion, toute la passion qu'ils mettent dans chacune de ces critiques. Et c'est bien fait, c'est bien monté. J'aime beaucoup. Et pour revenir à cette phrase, oui, je peux malheureusement, même si ça me regarde pas, et quand je dis que c'est pas mon cas, c'est que en fait, oui, c'est mon cas, qu'on m'a déjà dit des mots qui peuvent blesser et démolir, mais quand je dis que c'est pas mon cas, c'est-à-dire que oui, ça me regarde pas, mais je peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour Alexandre parce que j'ai vécu l'expérience d'avoir des mots que tu as dans la tête et puis ça tourne et puis ça peut te psychologiquement sur l'impact émotionnel, l'impact psychologique, comment dire ça? Ça détruit une personne. Et ça m'inquiète parce que j'ai pas envie que ça le détruise lui, en tant qu'être humain, en tant qu'Alexandre, en tant que personne. Et j'ai pas envie que ça détruise sa chaîne non plus. J'ai pas envie que ça le détruise lui, en tant qu'être humain. C'est vraiment ça le truc. Ça me...
ok pour dire qu'on n'aime pas à quelqu'un son travail, mais lui dire que c'est à chier, que c'est de la merde, c'est comme si on lui enlevait sa dignité, on lui enlevait le respect, on lui enlevait l'estime, la confiance que la personne a en soi. On lui enlève tout ça, on la dépouille de son humanité, de sa dignité, de son respect, de l'estime de soi, de la confiance de soi. On lui enlève tout ça, Alexandre. Mais et je pense que c'est pas le seul qui doit vivre ça. Oui, bien sûr, plein de gens doivent vivre ça, mais c'est juste que ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Ah, je supporte pas ça. Comment on peut faire ça à un être humain? Ça c'est... Même avec mon propre passé, je suis mal placée pour le dire, parce que je t'ai déjà dit, abonné, que vu mon passé, et tu le sais, j'ai déjà expliqué dans plusieurs audios. Oui, d'accord, je veux bien me remettre en question et je suis mal placée pour dire ça, mais je peux pas m'empêcher de m'inquiéter. On peut pas dire ça à un être humain. Enfin, c'est d'accord. On peut être, on peut dire qu'on n'aime pas le travail d'une personne, mais lui dire que c'est de la merde, c'est comme si on, on, on dépouillait la personne de sa confiance, de son estime, de sa bonne, euh, de sa bonne énergie positive, psychologiquement, on déconstruit la personne. On dit des mots qui font mal pour détruire la personne. Et pour l'avoir vécu, c'est très très douloureux. C'est très douloureux. On met longtemps à s'en remettre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je peux pas rester insensible à ça, ni, ni être indifférente à ça, parce que je l'ai vécu, parce que il y a plein de gens qui l'ont vécu, parce que toi-même, abonné, tu l'as peut-être vécu, et c'est comme, et même des commentaires violents, enfin, comment on peut dire ça à quelqu'un, comment on peut dire ça à un être humain, comment on peut le dépouiller de sa dignité, de sa confiance, de, de toutes les de toutes les choses positives qu'il a apportées, tout ça, comment on peut déconstruire une personne comme ça, comment on peut dire ça à une personne, lui dire que son travail c'est de la merde, c'est comme si on lui disait qu'il était une merde en fait. Et personne mérite ça, personne mérite ça, ni toi abonné, ni Alexandre, enfin je vais lui dire même sa chaîne, personne mérite ça. Personne mérite d'être traité comme une merde. Personne. Ni toi abonné, ni lui, ni sa chaîne. Enfin, c'est... Dans ma tête, j'arrive pas à comprendre comment on peut dire ça à une personne. C'est pas... On peut dire à une personne qu'on n'aime pas son travail. On peut lui dire, j'aime pas ton travail. Et discuter avec la personne, échanger. Mais dire à cette personne que c'est de la merde, ce qu'elle fait, c'est comme se lui dire, comme j'ai dit, dire à la personne, en fait, t'es une merde. Et ce que tu fais, ça sert à rien. T'apportes rien. Arrête ta chaîne. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Comment on peut dire ça à quelqu'un? Enfin, c'est, j'arrive pas à rester insensible à ça. J'arrive pas à rester indifférente à ça. C'est, je trouve que c'est violent, ça montre que la violence, elle est partout, elle est même sous des commentaires, elle est même sous une vidéo, dans des commentaires, elle est dans le verbal, dans la gestuelle, dans les émotions, dans le non-verbal, le verbal, dans la psychologie, dans les mots, dans tellement de choses qui sont autour de nous, et tellement de gens toxiques qui nous entourent. Les gens toxiques, il faut les mettre de côté. Sinon, on nourrit ces personnes. On nourrit ces personnes. Et j'ai pas envie qu'Alexandre nourrisse cette personne parce que il le mérite pas. Il le mérite pas. Alexandre ne mérite pas d'être traité de cette façon. Pour moi, c'est pour l'avoir vécu, la justice, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je supporte pas la justice. Et, et
Je trouve au contraire je trouve que Alexandre a apporté avec sa chaîne, il apporte un regard différent des autres qui font des critiques. Il y met ses mots, il y met sa passion, il y met son partage. Il y met plein de petites choses à lui, de sa personnalité. Et ce que je comprends pas, c'est comment on peut dire à quelqu'un que cette personne est une merde en fait. Si tu veux un autre exemple, par exemple, j'ai regardé une émission sur euh, une interview sur Patrick Sébastien où il a expliqué rapidement, hein, bien sûr. Bon, il a expliqué sa séparation, tout ça, enfin, le libertinage, apparemment, voilà. Et il a aussi parlé qu'il avait été victime d'une personne qui est une PN, donc on lui a déjà dit que ce qu'il faisait c'était de la merde. Mais c'est blessant de dire ça à quelqu'un, ce que tu fais c'est de la merde. Et puis tous les préjugés que j'avais sur Patrick Sébastien, ils se sont cassés. J'ai découvert Patrick sous un autre jour, on va dire ça comme ça. Voilà. Je l'ai découvert sous un autre jour. Et ça fait du bien de casser tous ces préjugés, tous ces codes, toutes ces programmations qu'on nous met dans la tête. Ça, comme j'ai dit, ça montre que la violence, elle est partout autour de nous. Oui, elle est partout. Mais en avoir peur, non. La combattre, je sais pas. Mais essayer de passer par-dessus pour se reconstruire, ça, oui, on peut le faire. On peut essayer avec un suivi psychologique avec une psy par exemple, ou avec l'art-thérapie, ou avec la musique, ou avec la passion pour les films d'horreur par exemple, ou pour des films fantastiques euh, comme House of a Dragon, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Enfin, par exemple, l'art-thérapie, c'est aussi faire avec l'art, faire avec la main, c'est faire avec les peintures, c'est faire avec la poterie, avec la sculpture, tout ce qu'on peut faire avec les mains. Un artiste, il fait beaucoup avec ses mains. Par exemple, écrire des poèmes, écrire des chansons. On peut exprimer tellement la colère qu'on a en nous, ou la violence qu'on a en nous avec l'art. C'est bien mieux que d'aller dire à quelqu'un que ce qu'il fait c'est de la merde. C'est bien mieux d'exprimer, j'allais dire, sa violence par l'art de quelque chose où on le fait avec les mains et on se défoule. On sort tout ce qu'on a en soi pour évacuer. Ouais, je trouve que c'est bien mieux de faire avec tout cette genre d'art comme la poterie, la sculpture, la charpente, la peinture, tout ce qu'on peut faire avec les mains. Un artiste, il fait beaucoup avec les mains. C'est un truc qui est très extraordinaire, ça. Mais, ouais, enfin, je trouve Je me suis un peu égarée, mais je trouve que on peut pas dire... On peut dire à quelqu'un qu'on n'aime pas son travail, mais lui dire que c'est de la merde, ça, non. Oui, on peut dire son avis, oui, on peut dire à cette personne qu'on n'aime pas son travail, mais lui dire que c'est de la merde, comme j'ai dit, c'est comme dire à cette personne qu'elle est une merde. Et on n'a pas le droit, on vit dans un monde où on est déshumanisé. Mais je me dis, en voyant avec le recul, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un, on n'a pas le droit de lui dire que ce qu'il fait c'est de la merde. On peut lui dire, oui, ce que tu fais, je n'aime pas, ça m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que tu as fait ça comme ça? On peut échanger avec la personne, mais lui dire que c'est de la merde, ça c'est, ça peut détruire une personne. Ça peut vraiment détruire la personne. Psychologiquement, ça peut détruire la personne.
Ouais. Donc, je pense que après, chacun son avis, chacun sa pensée, hein. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais on va dire que je peux supporter les critiques négatives, mais par contre, dire quelqu'un que ce qu'il fait, c'est de la merde, c'est le dépouiller de sa dignité, de son humanité, de sa confiance, de son estime, de sa psychologie qui est bien construite dans le sens où elle a des pensées positives et pas des pensées négatives. Il la déconstruire comme ça, c'est c'est inacceptable. Voilà. Pour moi, c'est inacceptable. Et c'est pas productif dans le sens où on vit déjà dans un monde qui est négatif et qui est rempli de violence. Que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit dans des commentaires sur une vidéo, on vit déjà dans un monde de violence et on vit déjà dans un monde qui culpabilise, qui remplit beaucoup de culpabilité, beaucoup de mots violents, de mots blessants, de mots qui détruisent. Peut-être, j'allais dire, en rajoutant pas, que je n'en rajoute pas et que cette personne qui a écrit ça n'en rajoute pas parce que ça peut ajouter beaucoup de démoralisation, de culpabilisation, de honte, de déshumanisation, de tout ça. Et ça peut avoir un impact énorme sur la personne qui lit ça et qui a sa chaîne et qui voit ça. Enfin, c'est... Pour l'avoir vécu, comme je l'ai déjà dit, c'est... Ça peut détruire, oui, ça peut détruire. Ça peut détruire. Psychologiquement, ça peut détruire. Et ça, c'est... Personne ne mérite ça. Personne ne mérite ça. Ni toi, abonné, comme j'ai dit, et ni toi, Alexandre. Personne au monde mérite de s'entendre dire que ce qu'on fait, c'est de la merde. On peut entendre que quelqu'un n'aime pas notre travail, mais dire que c'est de la merde, c'est comme être dépouillé de son humanité. Dépouillé de son humanité, de sa dignité, de sa confiance, de son estime de soi. Et personne mérite ça. Personne au monde ne mérite